En 1985, Laurent Fabius, qui est d'ailleurs toujours au gouvernement, a lancé un grand plan d'informatisation de l'école auprès d'industriels qui étaient français à l'époque. Et il a fait acquérir des milliers et des milliers d'ordinateurs, des serveurs, etc., qui encombrent encore aujourd'hui les greniers de l'éducation nationale. Et ce plan a coûté des milliards de francs, et était un échec complet, faute de formation des équipes enseignantes, et puis parce qu'au fur et à mesure que le matériel arrivait, il était déjà rendu obsolète par de nouvelles technologies. On est en train de reproduire exactement la même erreur. C'est-à-dire qu'on pense qu'un nouveau gadget numérique va permettre de remédier à ce qui ne va pas dans le système éducatif et de provisionner des millions, et on parle même de milliards d'euros, pour pouvoir acheter des tablettes ou des ordinateurs, cette fois-ci malheureusement plus à des industriels français, mais à des tablettes qui sont fabriquées en Chine. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a l'idée que le savoir finalement est un bagage, que le savoir est disponible maintenant sur Internet, qu'il n'est plus nécessaire pour l'enfant de l'apprendre, il est juste nécessaire d'apprendre à l'enfant où aller chercher et comment aller chercher ce savoir. Et là, il y a une illusion pédagogique profonde, parce que le savoir, ça n'est pas qu'un bagage, ça n'est pas une sorte de possession que les classes aisées se refilent pour se répartir ensuite les prébendes et les postes à responsabilité dans une société. Le savoir, c'est ce qui nous constitue, c'est bien toute la littérature, toutes les humanités, toute la science que nous avons pu apprendre, et notamment apprendre à l'école, qui fait de nous ce que nous sommes. Et en tant que tel, l'outil numérique, qui peut être intéressant, il y a des choses qui existent et qui sont formidables pour l'apprentissage des langues, pour découvrir de la géographie, etc. Cet outil numérique, dès là qu'il vient supplanter le savoir ou qu'il vient supplanter le professeur en donnant accès au savoir, il dévoie profondément la vocation de l'école. Donc, la façon dont on voit les choses, c'est que on va inonder en tablettes les collèges, on va donc générer un marché, un business formidable pour des industriels, probablement à leur initiative. Ce matériel, les professeurs ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont pas forcément intégré à leur pratique pédagogique. Ils vont essayer plus ou moins de gérer la chose, mais on va s'éloigner encore plus de la transmission des fondamentaux et de ce qui devrait être le cœur de toute démarche, toute rénovation d'une démarche pédagogique, à savoir le questionnement de notre culture. Comment est-ce qu'on peut rendre aux élèves notre culture vivante et les en rendre curieux.